Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, l'intégrité des réservoirs de GNL. Mais attention, ici, on laisse la théorie de côté. On va parler vrai, on va parler terrain. Bon, pour commencer, il faut bien mettre ça dans sa tête. La phrase que vous voyez là, elle résume tout. On n'est pas en train de parler d'un équipement sous pression classique qui pourrait exploser. Non. Le seul ennemi ici, c'est la perte de confinement. Tout tourne autour de ça. Alors, pour bien inspecter, il faut d'abord comprendre ce qu'on a en face de nous. Et ce n'est pas juste une grosse boîte en métal. Non, ce qu'on regarde, c'est un système de confinement complet. C'est vraiment la base de tout. Regardons ça de plus près. On a d'abord l'enveloppe primaire, bien sûr en acier à 9% de nickel, c'est elle qui touche le GNL. Ensuite, tout autour, un système d'isolation crucial. Puis, le confinement secondaire, notre deuxième ligne de défense. En dessous, la fondation, le mur de soutènement. Entre les deux enveloppes, ce fameux espace annulaire dont on reparlera. Et bien sûr, tous les systèmes qui vont avec, la gestion du BOG, les sécurités, bref. Vous voyez, chaque pièce a son rôle. C'est un véritable puzzle où tout est lié. Et au final, tous ces éléments, ils ne servent qu'à une seule chose, ce mot-là, confinement. C'est l'obsession, le but ultime. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ok, maintenant qu'on a vu l'anatomie de la bête, parlons du job à proprement parler. Comment on s'assure que tout ça tient la route? Eh bien, tout est une question de cadence, de rythme d'inspection. En gros, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ça part de la base, les vérifications de tous les jours faites par les opérateurs, puis on monte d'un cran chaque mois, puis chaque année avec les ingénieurs, jusqu'au gros morceau, l'arrêt majeur tous les 5-10 ans ou plus. Chaque étape prépare la suivante. C'est une pyramide de surveillance. Et cette première ligne de défense, elle est fondamentale. Les opérateurs, ce sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, 24/7. C'est eux qui vont repérer les petites anomalies, les signaux faibles, une petite dérive de pression, un compresseur de BOG qui se comportait bizarrement, un peu de givre là où il ne devrait pas y en avoir. C'est ce genre de détail qui peut tout changer. On ne doit jamais sous-estimer ces remontées. Justement, parlons du BOG, le gaz d'évaporation. C'est un peu le pouls du réservoir. S'il y a un changement brutal dans son débit, s'il se met à augmenter sans raison apparente, c'est une alerte rouge. Ça veut dire que l'isolation est peut-être en train de fatiguer ou qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'intérieur. Il faut écouter ce qu'il nous dit. Une fois par an, on prend du recul. On sort du quotidien, des données de l'opérateur. Là, on va chercher les problèmes de fond, ceux qui s'installent sur le long terme. On va regarder de près les données de tassement, on va inspecter la fondation, vérifier l'état des revêtements contre la corrosion, s'assurer que les soupapes sont bien certifiées. C'est un check-up beaucoup plus profond. Et dans ce check-up, il y a un mot qui doit faire tilt, le tassement. Surtout le tassement différentiel. Imaginez que votre maison s'affaisse plus d'un côté que de l'autre, les murs se fissurent. C'est pareil ici. Un affaissement inégal, ça crée des tensions monstrueuses sur les tuyauteries, sur la structure elle-même, des contraintes pour lesquelles le réservoir n'a pas été conçu. C'est un tueur silencieux. Bon, on a vu comment on inspecte. Maintenant, la question c'est pourquoi on se donne tous mal? C'est pour éviter ça. Les scénarios qui font froid dans le dos, ceux qu'on ne veut jamais voir arriver. Le premier, c'est le surremplissage. Un grand classique, mais potentiellement dévastateur. Pour l'éviter, il n'y a pas de secret. Il faut des couches de protection. Des sécurités multiples, indépendantes et surtout testées, retestées et re-retestées. Là-dessus, la tolérance, c'est 0. Ensuite, le rollover, c'est plus sournois. Imaginez que vous avez du GNL de densités différentes dans le réservoir qui forment des couches. Si ces couches se mélangent d'un coup, c'est l'ébullition instantanée, une production de gaz massive et une montée en pression brutale. C'est un risque purement lié à l'opération du réservoir. L'espace annulaire, celui qui se trouve entre les deux cuves, c'est notre mouchard. Si on détecte quoi que ce soit d'anormal là-dedans, une montée en pression, du gaz, une chute de température, il n'y a pas 36 interprétations possibles, ça veut dire que la cuve interne fuit. Et là, c'est branle-bas de combat. On n'attend pas, on investigue, tout de suite. Voilà donc le résumé de nos pires cauchemars. La perte de confinement, bien sûr. La rupture fragile de l'acier à cause du froid, le fameux tassement, la dégradation de l'isolation. Et puis les scénarios qu'on vient de voir, surremplissage, rollover. Tout ça peut mener à la catastrophe finale, l'inflammation d'un nuage de vapeur. Chaque inspection qu'on fait, chaque vérification, elle est là pour barrer la route à l'un de ces scénarios. Allez, pour conclure, je vous donne un outil pratique, la checklist mentale de l'inspecteur aguerri. Les quelques questions à se poser pour sentir l'état du réservoir en 1 minute chrono sur le terrain. Alors c'est simple. D'abord, est-ce que les tendances clés sont stables? Pression, température, BOG, tout ça, ça bouge pas normalement. 2. Est-ce qu'on suit bien le tassement et est-ce qu'on regarde les résultats? 3. Les sécurités anti-surremplissage, est-ce qu'elles sont bien testées? Est-ce que c'est documenté? 4. Est-ce qu'il y a du givre là où il ne devrait pas y en avoir? 5. L'annulaire, est-ce que les capteurs sont au vert? Et 6. Les systèmes d'urgence, détection gaz, soupape, est-ce que la maintenance est à jour? Si la réponse est non à une seule de ces questions, il y a une alerte.
Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. On travaille à basse pression, on pourrait croire que c'est tranquille, mais les conséquences d'une défaillance sont gigantesques. C'est pour ça que l'inspection d'un réservoir de GNL, ce n'est pas l'inspection d'une pièce, c'est l'inspection d'un système. Il faut avoir cette vision globale en permanence. Bon, on a survolé pas mal de choses. Pour la prochaine fois, j'aimerais avoir votre avis. Sur lequel de ces gros risques est-ce qu'on devrait faire un zoom? Les systèmes anti-surremplissage, la surveillance du tassement ou la détection dans l'espace annulaire? Laissez votre champ en commentaire. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour la suite. À bientôt.